La pause, c'est aujourd'hui plus de 1000 émissions, plus de 30 animateurs et chroniqueurs, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous preniez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans. Journée des martyrs. Aujourd'hui, sur tout le territoire national, nous commémorons la mémoire de nos braves martyrs tombés pour le Togo. Et c'est l'occasion surtout de repenser justement à la paix, comment l'instaurer, comment y participer également, parce que c'est un travail communautaire, c'est un travail pour tout le monde. Nous sommes patriotes, nous aimons notre pays, notre nation, et il faut toujours se rappeler qu'il y a des personnes qui ont lutté pour que nous soyons là aujourd'hui et que c'est très nécessaire justement de célébrer leur mémoire. Vous êtes dans l'émission La Pause de ce mercredi, émission spéciale qui vous apporte beaucoup de surprises. On a un gros cadeau pour vous et on vous demande simplement de rester avec nous jusqu'à la fin. Mais avant toute chose, je vous dévoile le plateau d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Bonjour ma très chère, comment tu vas? Je me porte à Tu es merveille. luisante. Merci beaucoup. Bah oui. On est un peu noir. Alors comment vous allez ce matin par contre? Très bien, ça va super cool. C'est vrai que c'était de la fraîcheur depuis hier. C'est vrai que chez nous, il a un peu goûté. Ce matin également, le ciel était un peu couvert d'orage, départ d'orage. Mais ça va très bien, comme d'habitude. De toute façon, ça l'est toujours. Hein? Oui, c'est ça. On va voir si ce sera dégagé avec notre Miss Ruth qui est juste à ma gauche. Bien sûr. Accompagnée de Miss Eve. Bonjour les dames, comment ça va ce matin? Bonjour Océane, on va très bien. Bien, ok, d'accord. Ça se voit que vous allez très très bien. Alors, mais tu avec sais ce que j'ai constaté? Vas-y, dis, on est dans le même temps. La couleur, oui, d'achat au pays. Ici. Non, c'est pas... je suis en Toi, tu es en danger, moi je le dis tout de suite. Non, mais il y a également des traces de couleur. Non, laisse tomber, la domination est ailleurs. Tu m'obliges pas à rentrer dans ça, ça marche pas aujourd'hui, je te le dis en même temps. Hein. Alors, attention, aujourd'hui, certes, oui, c'est la journée des martyrs, mais on a également la célébration de la musique de par le monde entier. Et à côté, on a une autre journée qui nous sera donc donnée et présentée par notre Miss Ruth. Mentor ambulant, comme toujours, avec le Coran. Qu'est-ce que ça va nous dire pour la journée d'aujourd'hui? On va rester juste très attentifs pour bien comprendre les choses parce qu'on se tend vers la Tabaski. Ce sera dans quelques jours. Et puis, nous avons également Monsieur l'Oracle qui va revenir sur les prénoms à célébrer avec, bien entendu, la complicité de Monsieur Kenopi. Oh yes. Alors, les filles, qu'est-ce que ça dit chez toi? On peut s'asseoir, hein? Autorisation accordée. D'accord. Bien. On s'assied. Alors, Miss Eve. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler encore une fois d'amour. On ne cesse jamais d'aimer. On aime tout le temps jusqu'à ce qu'on ne perde le dernier souffle. Okay. Et nous sommes aujourd'hui dans Philippiens... On a arrêté d'aimer depuis longtemps. Nous sommes aujourd'hui dans Philippiens 1 du verset 9 au verset 10 qui dit « Voici ma prière pour vous. Je demande que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il vous aide à voir clair et à comprendre les choses parfaitement. Alors vous pourrez juger ce qui est le mieux. Et le jour où le Seigneur viendra, vous serez purs et sans défaut. » Voilà, tout simplement. Je pense que ça, c'est limpide. Hein? Il n'y a pas besoin qu'on revienne dessus. Et on peut même vous dispenser de cantiques aujourd'hui, oui ou non? Exactement. Dispenser, voilà, c'est ça. On ne chante pas pour vous aujourd'hui. C'est décidé. Oui. Mais restez avec nous quand même dans cette émission. Pourquoi est-ce que je dis que vous allez l'apprécier? Aujourd'hui, ça va être une émission de partage, d'expérience, témoignages. Oui. On va donner des conseils, on va approfondir sur le plan anthropologique. Et ça, ça a manqué. Ça a manqué. On ne dévoile pas. Non, pas du
du tout. On ne dévoile pas. On va quand même applaudir pour l'anthropologie. On va juste leur dire. Alors, vous avez été tellement nombreux à demander, à réclamer quand est-ce qu'on aura cette touche particulière qui rend cette émission extraordinaire. Aujourd'hui, on vous dit que vous êtes à la maison. 6 février, vous êtes devant votre petit écran. Envoyez-nous juste un petit coucou spécial pour nous saluer déjà et faire preuve de votre présence. Et puis, restez en notre compagnie jusqu'à la fin de cette émission. Pour ceux qui ont des mouchoirs à côté, ben c'est tant mieux. Ceux qui n'en ont pas encore ou qui n'en ont pas, allez chercher parce que vous en aurez besoin tout à l'heure. Bien. Alors, on enchaîne? On enchaîne, évidemment. Tu l'as dit tout à l'heure, on va parler d'un sujet assez délicat aujourd'hui. Il s'agit d'une maladie. Excusez la tautologie, mais je le dis quand même, il s'agit d'un mal qui fait mal à beaucoup de personnes. Il s'agit tout simplement de la drépanocytose. Est-ce que c'est quoi les causes, c'est quoi les conséquences? Quel est le gène qui fait en sorte que quelqu'un devient drépano? On le saura tout à l'heure, mais bien avant, j'aimerais tout simplement nous informer que le simple fait de ne pas faire le bon choix ou de choisir la mauvaise personne fait qu'environ 200 000 Togolais souffrent de ce mal, soit 16% de la population porteuse du gène SS. C'est énorme. 200 000 personnes souffrent de drépanocytose. Plus de 200 000. Hein? Actuellement. Donc ça, on ne l'imagine pas. Hein? Et ça augmenterait si on ne fait pas attention parce qu'on le dit, on peut éviter que ça arrive, mais pour ça, il faudrait que tout le monde se rende responsable justement de sa procréation. Bien sûr. Je dis ça, je coupe court. Hein? Alors, on a affiché quelque chose à l'écran tout de suite. Les gars, je vais demander qu'on remette ça parce que je parlais de témoignages et dans ce studio, on a une personne magnifique et extraordinaire. Elle est toute jeune, dynamique. Bien sûr. Elle a tellement d'énergie que je me demande comment elle fait, malgré tout ce qu'elle a comme douleur au quotidien, comment elle arrive justement à donner ça. Exactement. Alors, elle dit mon combat contre la drépanocytose. Jerry Wisdom. Bien sûr, nous aurons tout à l'heure au plateau avec nous mademoiselle Amanda Jessica. Je rappelle qu'elle est étudiante en droit. Elle est également créatrice de contenu. Elle a une touche à tout. Elle bricole. Et elle est connue sous le nom de Amjess sur les réseaux sociaux que nous allons découvrir tout à l'heure dans sa rubrique. Bon, quand je dis sa rubrique, on va la décortiquer. On va lui poser des questions concernant ce mal qui la dérange, bien sûr, depuis et comment est-ce que elle arrive à s'en sortir. Voilà. Alors, mon combat contre la drépanocytose, ce n'est pas seulement les personnes ici concernées dans le studio qui vont faire cette émission. Vous également qui nous regardez depuis votre position, si vous avez une personne à côté qui souffre de ce mal et qui a envie de témoigner, prenez juste son téléphone et envoyez-nous un petit message pour nous dire comment est-ce que cette personne arrive à vivre au quotidien avec cette maladie. Est-ce qu'on en guérit? On a tellement de questions. Comment ça se manifeste cette maladie? Les symptômes, la guérison, la prévision, la prévention, pardon, la prévention, c'est très important. Est-ce qu'on peut vraiment prévenir cette maladie? On va en parler également avec un invité, donc un docteur, qui va monter sur le plateau avec notre Miss Tilalo pour revenir sur justement les conditions médicales de cette maladie. Alors, avant de poursuivre, quand même, je vais passer la parole à Monsieur Mentor Ambulant. Et attention, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. La paix d'Allah soit avec vous. Amin. Aujourd'hui, une journée spéciale qui lance en fait l'été sous d'autres cieux. Qu'est-ce que les Écritures saintes nous disent? Sourate 4, verset 91. You know. Allah a préparé pour ceux qui croient en lui des jardins sous lesquels courent des ruisseaux. Ils y demeureront toujours. C'est la plus grande des félicités. Voilà. Allah a préparé pour ceux qui croient en lui des jardins sous lesquels courent des ruisseaux. Ils y demeureront toujours. C'est la plus grande des félicités. En outre, en mythologie éveillée, King Messan a l'habitude de dire Tchétché kouché, tchétché tchanko belani. Tchétché pour belani là. Wera oudi dava machava, mais tout la sang est blin. Mais dola me wula amebe wuna. Et genjwa welo. Miagba obere. Et tamomore numea. A debe vaona. A vumbe gbogboa e nya sebedidi. Il y a trop de je cherche. Des fois, je ne veux pas approfondir. Il ne faut pas approfondir, il faut comprendre, comprenez, accepter. Haut, hein. Et j'insiste toujours en disant que chacun retourne vraiment à ses sources pour comprendre ce qu'on est en train de vous expliquer dans votre patois. C'est votre langue de chez vous. Et ça peut être défini en kabia, en kotokoli, en thème, en moba, dans toutes les langues. Donc, on est juste ici au Togo et on consomme togolais et ça fait juste plaisir. Merci beaucoup à toi, Mentor Ambulant. Et pour les prénoms du jour, Monsieur l'Oracle, on va célébrer qui? Alors, bonjour tout
tout le monde. Ne me dis pas qu'ils s'appellent les martyrs quand même. Non, pas ce nom quand même. Okay. Alors, mercredi, en Pays éveillé, comme vous le savez déjà, nous célébrons les Akukoku. Oui. En Pays Kabia, nous célébrons les Tilalo et les Tilabalo. Sur le calendrier grégorien, aujourd'hui, c'est le 21 juin. Nous n'allons pas célébrer les martyrs, mais nous allons célébrer les Gonzagues. C'est quel nom qui est difficile comme ça? Non, mais attention, les Gonzagues, votre nom va tuer les gens. C'est pas bien, en fait. Gonzalez. Alors, on a 4 noms aujourd'hui. Okay. On a Gonzague, on a Louis, Rodolphe et Raoul. Par contre, j'ai fréquenté avec un de Gonzague. C'est son nom de famille. Oui, son nom de famille. Hein. Oui. En fait, mais là, on a ramené en prénom, Gonzague. Oui, Gonzague. C'est un nom de famille qui sont des Togolais. Ouais. Ils ont érigé toute une commune à Abidjan appelée de Gonzague. Tous ceux qui connaissent là-bas, c'est le ils vont appeler ça quoi? Gonzagueville. Gonzagueville. Bah oui. Aussi simple que ça. Donc, on envoie un coucou spécial à tous ceux qui nous regardent depuis la Côte d'Ivoire. Oui. J'envoie moi un coucou spécial à tous ceux qui nous regardent depuis le Bénin parce que Gonzague, ça m'a rappelé Dagobert. Donc, j'envoie un gros bisou à tous les Béninois. Et donc, merci à tous ceux qui nous regardent, quelle que soit votre position, votre pays. On est dans cette émission tous ensemble et vous êtes les bienvenus. Thank you. Alors, on va continuer donc dans cette émission, Clopin Clopin. On en vient justement à cet espace-là qui est dédié maintenant, cette fois-ci, au témoignage. Voilà. Et avant quand même de l'installer sur le plateau, nous allons partir avec cette vidéo qu'elle elle-même, elle a fait, qu'elle a partagée sur les réseaux et qui a mis lumière justement sur sa vie avec cette maladie. On parle bien entendu de drépanocytose. Voilà. En image, regardez. Salut, je suis Amanda Jessica et je suis drépanocytaire hétérozygote. J'ai reçu beaucoup d'attention, beaucoup de messages et surtout beaucoup de questions suite à une vidéo de moi que j'ai partagée étant en pleine crise. État qui a choqué beaucoup de personnes. Et oui, la drépanocytose est invisible physiquement chez certaines personnes comme moi. La drépanocytose est une maladie du sang qui déforme les globules rouges chargés de faire circuler l'oxygène dans notre organisme. Et en cas de crise vaso-occlusive, les globules rouges bouchent la circulation du sang dans le corps et lorsque cela arrive, c'est très douloureux. Elle est reconnue 10 fois plus supérieure à la douleur de l'accouchement. Parlant de ce qui peut entraîner ces crises chez moi, comme chez la plupart, je peux citer le froid, la chaleur, l'humidité, les efforts trop intensifs, une mauvaise hydratation, les émotions comme la colère, le stress, la peine ou même encore la dépression. Comment j'arrive à vivre avec la drépanocytose et rester autant active sans me déclencher une crise? est là la question qui me revient le plus souvent. Beaucoup me disent qu'ils n'ont pas l'impression d'être en face d'une personne qui porte et qui fait la maladie. En réalité, ça n'a pas toujours été aussi simple, même étant porteuse hétérozygote, en passant par les pleurs, les douleurs, des crises assez fréquentes à mon plus jeune âge, d'où des scarifications et remèdes traditionnels, des nuits blanches et même des crises au beau milieu d'un voyage et j'en passe. J'ai récemment commencé à me faire suivre au centre de prise en charge des drépanocytaires et j'ai eu la grâce de rencontrer de magnifiques personnes, des docteurs toujours à l'écoute et de plus j'ai intégré un groupe de soutien qui s'appelle le Club des Vainqueurs qui m'aide à me sentir moins seule dans la maladie. La drépanocytose pour moi aujourd'hui n'est pas un handicap et n'est qu'une affection du corps comme les autres maladies. Mais aujourd'hui, au nom de tous les drépanocytaires du monde entier, j'aimerais que l'on prenne conscience de cette maladie et de ses nombreuses complications afin que chacun puisse faire les bons choix. Faites votre test d'électrophorèse pour éviter le pire à vos enfants, à votre conjoint et à votre entourage. Vous avez compris au travers de cette vidéo que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile de vivre avec cette pathologie, c'est assez délicat et ça évolue. De toute façon, elle l'a dit, c'est depuis l'enfance et après on se pose la question de savoir comment elle a pu faire quand même pour continuer ses études parce qu'en image, on l'a vu, des fois elle est à l'hôpital, la plupart du temps elle est hospitalisée, il y a beaucoup de douleurs, il y a des saisons qui ne sont pas du tout favorables pour les personnes qui souffrent de drépanocytose, mais elle est jeune, elle est dynamique, elle est pleine de vie et elle a dit tiens aujourd'hui écoute,
je vais participer à la lutte contre cette maladie en sensibilisant à ma manière, c'est-à-dire avec mon expérience, mais aussi en apportant du sourire à toutes les personnes qui veulent baisser la garde aujourd'hui face à cette guerre. Alors, nous allons recevoir tous ensemble sur le plateau. On va se mettre debout pour l'accueillir. Bien sûr, pour l'accueillir. Mademoiselle, elle se nomme sur les réseaux sociaux, on l'appelle Amjess. Attention, hein. Ici avec nous, on va l'appeler Amanda Jessica Boukari avec des applaudissements bien nourris. Jessica, comment ça va? Je fais la bise. Je vais bien. En fait, elle est même plus en forme que moi, tu vois. Bonne arrivée. Je t'installe. Assieds-toi confortablement. Tu as un micro juste à côté de toi. Alors, déjà, on voudrait te dire merci d'avoir accepté de faire cette émission. Tu sais, témoigner à visage découvert, ce n'est pas un exercice auquel tout le monde est habitué. C'est pas facile. Mais on a décidé de le faire avec toi. Donc, on te remercie. C'est au nom de toute l'équipe de La Pause. Comment tu vas? Je vais bien. J'espère que vous allez bien aussi. On va très bien, Jessica. On va bien. On est en saison pluvieuse. Est-ce que tu tiens le coup? Oui, ça, c'est une question déjà. Oui, je tiens le coup. Par la grâce de Dieu déjà. Donc, ça va. Est-ce que la fraîcheur tout à l'heure ne t'a pas dérangé? Oui, quand tu es rentrée dans le studio. Non, ça va. Ça va. Ok. Elle a fini par s'habituer. Alors, nous avons une série de questions pour toi, pour comprendre un peu mieux la maladie et voir comment toi, tu as pu quand même traverser toutes ces années-là. Tu es encore très, très jeune aujourd'hui, mais elle s'est déclenchée à la naissance. Comment tu as vécu justement ton enfance avec la maladie? Bon, du coup, je suis née avec la drépanocytose. Ça veut dire que mes deux parents sont porteurs. Et mes deux parents sont aussi porteurs sains parce que ma mère, elle est AS et mon père AC. Mais j'ai eu la chance comme la malchance de prendre le S et le C, les deux. Donc, les deux porteurs malades. Alors, quand j'étais plus petite, j'allais aux soins avec ma mère. Avec les parents, je ne comprenais pas forcément ce que c'était. Ouais. Je savais juste que je devais aller à l'hôpital. D'accord. OK. Et quand je faisais des crises, je ressentais juste des douleurs. Je ne savais pas encore c'était quoi. Et avec le temps, on me l'a expliqué. Donc, je vais dire que depuis mon bas âge, jusqu'à ce que je ne sois au lycée, il y avait ma mère. Il y a toujours eu ma mère. Donc, après mon bac, je me suis prise en charge moi-même parce qu'en grandissant, il faut quand même prendre conscience et accepter la maladie. C'était difficile pour moi d'accepter la maladie. Parce que je suis une personne très dynamique. Je veux tout faire, alors que je ne peux pas tout faire. D'accord. Donc, c'était compliqué. Mais j'ai finalement accepté la maladie qu'en 2022, je vais dire ça comme ça, parce que j'ai fait des crises répétées et qui m'ont emmenée au centre. D'accord. Je me disais dans la tête, si tu t'enregistres au centre, ça veut dire que tu acceptes que tu es malade. Alors que tu n'es pas malade. Un peu une sorte de déni en fait, de la maladie. Exactement. Donc, j'ai finalement fait ce pas grâce à une amie qui est là, Patricia. Elle est porteuse SS. Là, donc, la forme... je veux comprendre. La forme la plus dangereuse, oui, voilà. C'est celle-là. Exactement. D'accord. Je faisais les crises, j'ai dit, Patricia, je n'y arrive pas. J'ai toujours mal. Elle m'a dit, les CMS sont là pour calmer, mais ils ne vont pas le calmer à fond. Va au centre. Et là, elle m'a donné le numéro de Gilbert, qui est là aussi. On va les recevoir tous les deux tout à l'heure. Bien sûr. Gilbert, il m'a reçu au centre avec l'aide des autres docteurs. J'ai passé ma semaine au centre et je suis sortie un 31 décembre 2022. Pendant que les gens fêtaient, oui, j'étais à l'hôpital. Voilà, donc c'est par là que j'ai finalement accepté cette maladie et je fais tout pour ralentir mes crises. Je m'adapte tout doucement parce qu'on n'oublie pas que ma mère, elle a toujours été là. Elle est toujours là. Elle est derrière moi tout le temps. Mais maintenant, elle n'est plus elle sait que je me suis prise en charge et que ça va. Donc, voilà un peu mon parcours. À l'école, ce n'était pas évident quand j'étais plus jeune parce qu'à l'âge de 6 ans, j'avais des crises tellement fortes qu'on a fait recours au traditionnel, des scarifications sur les 4 membres. Et ça a diminué la crise pour un temps, on va dire. Mais on ne le tue pas comme ça, la drépanocytose. Ça revient. Donc, du coup, après ça, à l'école, il y a l'harcèlement des enfants. T'as quoi sur le bras? T'as quoi sur le pied? Ça pose trop de questions. Oui, ça pose trop de questions. Et voilà. Donc, c'était un peu ça. Mais aujourd'hui, j'assume complètement et je suis drépanocytaire. Je refuse pas. Je suis drépanocytaire, mais ça ne m'empêche pas d'être une belle personne, d'être toujours dynamique. Je connais juste mes limites.
Voilà. Bon, déjà, ça se félicite. Ouais. Parce qu'on dit que le combat, il est gagné dans la tête d'abord, avant maintenant de matérialiser ça. Alors, on a 10 000 questions. Tu as dû comprendre que quand tu faisais ton développement, chacun avait les yeux qui pétillaient un tout petit peu. Je peux oser ma deuxième première question. Je veux qu'on revienne un peu sur les douleurs. Les moments de crise se manifestent comment, Jessica? J'adore comment tu souris. Il se pourrait qu'il y ait des parents, qui nous regardent présentement, dont les enfants souffrent de la maladie, mais qui n'ont aucune idée parce qu'ils ont raté peut-être des suivis médicaux de leurs enfants. Et donc aujourd'hui, en leur expliquant, ils vont pouvoir avoir, tu sais, cette petite ampoule qui sera allumée dans leur tête. Ok, d'accord. Les crises de drépanocytose, nous, on ne la décrit pas forcément, parce que c'est une douleur atroce. Mais quand ça commence, pour les tout petits, ça va faire maman, j'ai mal au pied. Okay? Ça va faire maman, j'ai mal au pied. Mais elle va se dire, tu as joué, tu as fait quoi? Un petit bobo. Oui, un petit bobo. Mais quand ça va commencer par vraiment faire mal et que tu vas voir l'enfant en pleurs, tu sauras vraiment que ça fait vraiment mal. En fait, nous, on l'a défini comme, c'est comme prendre un clou et un marteau et le poignet dans les os. Voilà. C'est une maladie qui, à force de te ronger, peut te paralyser. Je l'explique comme ça. C'est une douleur vraiment atroce. Au début, ça commence. Quand vous arrivez à l'hôpital, on te dit, estime ta douleur de 1 à 10, sur une échelle de 1 à 10. C'est pas évident, mais tu l'estimes, mais en fonction de ça, on sait quoi t'administrer comme produit. Donc, la douleur de la drépanocytose ne peut pas se définir. Ouais. On a bien dit 10 fois plus supérieure à la douleur de l'accouchement. Ah, oui. 10 fois plus supérieure à la douleur de l'accouchement. Je ne peux pas définir la douleur de la drépanocytose parce que j'ai bien dit que des gens sont paralysés à cause de ça. Tu vois ton os, il est tourné comme ça, c'est la drépanocytose. Donc, je ne peux pas vous dire à quelle échelle cette douleur-là, elle est. Clairement, c'est atroce. Parce que ça dépend aussi de tout un chacun. C'est invivable. Alors, mais avant de poser la question, j'aimerais rappeler aux chers téléspectateurs que nous sommes en direct sur la quasi-totalité de nos canaux digitaux. Vous pouvez également envoyer des questions. Sur YouTube et sur Facebook. Sur YouTube également, sur Facebook. Est-ce que cette douleur t'a poussé à une panique de se fier à la résignation, de tout abandonner, d'être fatigué peut-être de la vie? Très lasse. C'est bizarre comme question, mais c'est une question. Ça, je veux dire que ça remonte à 2015, on va dire. 2015. J'étais en plein voyage. J'allais au Bénin, pays de ma mère. Et j'ai fait une crise en route. Et la crise, elle s'est malheureusement logée dans le bas de mon dos. Oh. Et vous comprenez que le bas du dos, ce n'est pas les pieds. Mais quand ça prend le bas du dos, tu ne marches pas. Oui. Donc, à ce moment-là, désolée maman, mais ma mère m'a dit, ma mère était fatiguée. Ma mère m'a dit, elle est fatiguée. Elle m'a dit, va à l'hôpital toute seule. Oui, et aussi parce qu'elle m'avait dit, prends tes médicaments avant qu'on ne prenne la route. Mais je ne l'ai pas écouté. Voilà. Le jour-là, je pleurais non seulement le fait que ma mère soit fâchée contre moi, et je pleurais ma douleur. Et arrivé à l'hôpital, mes docteurs qui me suivaient m'ont dit, on t'avait bien dit de prendre les médicaments. Eux aussi m'ont laissé un peu poireauter dans ma douleur. Franchement, c'est le jour-là, j'ai détesté être malade. Je me suis dit... tout le monde t'a abandonné. Oui, je me suis dit, tout le monde m'a abandonné carrément. Mais au cours de la soirée, mes crises se sont calmées. C'est vrai que chaque 6 heures, on revenait pour m'administrer des calmants. Ça s'est calmé après. J'ai repris goût à la vie. Hein. Ah ouais. Franchement, j'ai repris goût à la vie. Il n'y a rien de plus beau que ça, en fait. Gardez le sourire. Il n'y a rien que le sourire, en fait. Ouais. Donc, avant que je ne pose ma question, je veux dire, vive c'est tout noir. Non, ça, elle l'a compris. Hein. Ça, tu l'as compris, non? Elle a pu rater ses calmants. C'est fini. D'accord. Alors, ma question va plus dans ta vie intime. Comment tu gères ta vie sentimentale?
dès que tu sais ou que tu sauras que l'autre est porteur aussi des gènes qui peut entraîner peut-être votre futur enfant dans le même cas. Alors, tu aimes tellement le monsieur. Ah, d'abord, ça, c'est une question piège. Mais avant, si tu permets, avant, Jessica, tu répondes à cette question. Moi, j'ai bien envie de savoir aujourd'hui si la maladie peut t'empêcher d'avoir une relation normale. Pas forcément que ton partenaire soit porteur des mêmes gènes que toi, non. Mais est-ce que dans ta vie active, de ta vie de tous les jours, ça peut te limiter à faire certaines choses comme avoir une relation normale? Ça ne me limite pas. Pour avoir une relation normale avec une personne, c'est normal tant que cette personne-là n'est pas porteuse de mon gène. Ouais. On n'aime pas à tue-tête. Je dis ça comme ça. La première chose que j'ai et que je demande à mon compagnon, c'est est-ce que tu as fait ton électrophorèse? Est-ce que tu sais quel est ton signe ou ton statut? Voilà. Moi, j'ai moi-même payé pour que mon conjoint le fasse. On va dire ça comme ça. Ça, c'est bien. Parce que je ne voudrais pas prendre de risques. Ouais. Le temps passe, on va s'aimer. Et après, c'est difficile de se détacher. Ouais. Vaut mieux être fixé maintenant et se donner à fond que d'avancer à l'aveugle. Sinon, ça ne m'empêche pas du tout d'avoir une relation normale. Je fais tout. Okay? Je suis à l'aise avec la personne. Tout se passe bien. Sauf s'il est AA. En fait, il est porteur sain. Donc, voilà, ça va. Vous êtes d'un grand esprit. Non, je crois que... Kenobi? Non, en fait, ce qu'elle vient de dire, sauf si la personne est AA, en fait, j'ai pas compris. Oui, le AA, c'est les porteurs sains. Ça veut dire que tu n'as pas la drépanocytose. En fait, ça, on va comprendre. C'est beaucoup d'équations. Oui. Donc, on va comprendre ça avec le docteur quand il sera là. Tout à l'heure, mais nous, là, tout de suite, on va rester avec elle calmement. Terre à terre. On va faire terre à terre, tu vois. Wow. Alors, j'ai une question qui est assez délicate. Elle est venue d'un téléspectateur. Déjà, c'est un mini témoignage. La personne dit, cette maladie, elle est vraiment dangereuse. Ça a tué, l'un de mes cousins. Et j'ai pleuré. Et quand ça commence, ces symptômes, enfin, les douleurs, ça dérange énormément. Courage à nos frères et sœurs qui ont cette maladie. Alors, est-ce que... Parce qu'on sait que certaines personnes n'arrivent pas, en fait, au bout. C'est assez délicat. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà effrayé? Quand tu as pris conscience que, voilà, je souffre de cette maladie, est-ce que ça t'a emmené, en fait, à réfléchir à, voilà, qu'est-ce que je fais de ma vie, et ainsi de suite? Oui, la drépanocytose, ça aide à réfléchir à sa vie. Dans le sens où, déjà, il faut que tu prennes conscience de ce que tu peux, ce que tu ne peux pas. Moi, je dis souvent que c'est un mode de vie. C'est quelque chose qui est très effrayant. Parce qu'on parle d'un manque d'oxygène dans l'organisme et on n'aimerait pas qu'un jour, ça touche le cœur, que ça emporte une personne. Oui. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. C'est très compliqué et c'est effrayant. Surtout pour les enfants, moi, je me dis. Parce que quand tu es jeune, tu as mal, tu ne sais pas d'où provient le mal. Ouais. C'est très effrayant et le stress empire la situation chez les tout petits. Parce que nous, on sait déjà, on est grands, on sait que si on a peur et si on stresse plus, ça va s'aggraver. Ouais. Mais un enfant, il ne sait pas gérer ses émotions. Lui, il veut juste que la douleur s'arrête. C'est comme ça. Et je me rappelle, ma soeur, un jour, j'étais hospitalisée, elle me regarde et elle me dit, elle pleurait et puis elle me disait, j'imagine le jour où tu seras fatiguée de toute cette douleur. J'ai dit non, je ne serai jamais fatiguée. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas être fatigué. Oui, bien sûr. J'ai une question, si tu le peux. Oui. Je disais tout à l'heure que vous êtes d'un grand esprit ouvert. Mais est-ce que les gens également sont ainsi envers vous? C'est-à-dire, vous avez subi des stigmatisations, des propos racistes par rapport à cela? De la discrimination? Oui, de la discrimination. Ça part depuis le primaire, je vais dire. Coucou mes amis du primaire et du collège. Alors, c'était quoi? Moi, quand j'étais au primaire, disons que j'étais un peu, pas bavarde, mais violente, agressive. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que si tu m'attaques avec des mots, je t'attaque avec des actes. OK. Donc, parce qu'on me cherchait beaucoup de querelles, surtout les garçons de mon école. Je vous vois. Donc, c'était, en fait, quand il pleuvait,
je suis une fille. Je devais me mettre en jupe comme tout le monde. Je me mettais en pantalon. Et ça, les enfants ne comprenaient pas, les gens ne comprenaient pas. Pourquoi eux, ils étaient autorisés à être en jupe. Moi, j'étais autorisée plutôt à être en pantalon et eux pas. Voilà. Tu vois, il y avait déjà ça. Et aussi, ça part au niveau de mes scarifications. Il me disait Vaudou Sionia, Osubona Vaudouya. Et en fait, ça partait en blague et toute la cour prenait. Donc moi, je courais pour taper. Parce que c'est agaçant. Oui, c'est agaçant. C'est ça. Voilà, exactement. Et aussi, je veux dire que récemment, bon, je ne sais pas, récemment, il y a une de mes connaissances qui m'a attaqué directement sur ma maladie, dans le sens où, au cours d'une dispute, elle m'a dit, je ne suis pas, elle m'a dit, je ne suis pas comme toi pour tomber malade suite à mes émotions. C'est-à-dire qu'elle a attaqué ma maladie parce qu'on s'était fâché, j'étais en colère. En plus. Oui, j'étais en colère et ça m'a déclenché une crise. Et la veille, en fait, le pire, c'est que je sortais de l'hôpital, mais ça m'a ramené à l'hôpital. Encore à l'hôpital. Donc, ça m'a beaucoup touchée. Il y a des gens qui ne savent pas parler. On n'attaque pas une personne sur sa maladie ou son mal. Voilà. C'est pas bien. Parce que je n'ai pas demandé à faire des crises quand je suis en colère ou stressée. En même temps, il ne faut pas m'énerver. Il faut comprendre aussi que c'est tout à fait naturel. C'est une maladie, hein, et donc on ne s'en amuse pas. Oui. Mais Jessica, vous avez parlé tout à l'heure de crise déclenchée parce que vous étiez en colère. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs, à part par exemple le climat, qui peut déclencher des crises de drépanocytose? Oui, bien sûr. Il y a le stress, comme j'ai dit. Le stress, la colère, la dépression, parce que beaucoup en font. Il y a beaucoup de drépano qui sont en dépression aujourd'hui. Donc ça n'améliore pas forcément l'état de santé. Au centre, actuellement, vous verrez des gens qui sont hospitalisés depuis 1 mois, 3 semaines, tout simplement parce qu'ils dépriment à cause de leur état et ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas, oui. Le stress, la colère, la peine, tout ça, ça déclenche une crise. Parce qu'on n'arrive pas tous les jours à gérer nos émotions. Donc, c'est aussi des facteurs. C'est un calcul au quotidien, en fait. Ma dernière question, avant qu'on aille à la plage publicitaire, je vais lire aussi quelques messages rapidement. Est-ce que à l'école, les parents, est-ce que maman allait à l'école pour demander ou alors leur faire part en fait, de ton état, de sorte à ce que tu sois mieux traité ou qu'on te réserve un traitement particulier par rapport aux autres élèves? Surtout le parcours? Non, je ne pense pas. Non, ma mère, c'est une béninoise. Ah, mais les béninoises, elles sont elle ne fait pas cadeau. Hein. En fait, je me dis que mon mental vient de l'éducation de ma mère. Ma mère ne m'a jamais traité comme un enfant malade. Quand tu dis à ma maman, dans nos vies ou à fond, elle va te dire, ma fille n'est pas malade. Pas malade, ouais, clairement. Tu ne dis pas ça. Donc, j'ai eu le traitement que tous les élèves ont eu. On me tapait, que je sois en pantalon, en jupe. Normal. Oui, normal. Parce que ma mère, elle m'a... Tu es malade, mais tu n'es pas malade, quoi. Faut pas le penser. Donc, oui, faut pas le penser, non. J'ai été traitée comme tous les enfants à l'école. C'était ça. En tout cas, franchement, bravo. Bravo. Il y a Kenopi je te donne la dernière question, vas-y. Oui. Merci Océane, bonjour. Bonjour Kenopi. En fait, j'aimerais savoir, vu qu'il y a l'émotion qui interagit avec votre maladie, est-ce que vous suivez quand même des séances de maîtrise d'émotions? De thérapie. Voilà, une thérapie, je ne sais pas trop. De développement personnel. Un petit suivi psychologique. Voilà. Oui. Je veux dire, ça c'est un gros effort de mon centre et aussi grâce à... Il viendra, il vous dira. Ils seront tous là sur le Ils vous diront, oui, il y a un suivi. On fait des petites séances. On a un groupe, on a un petit club au sein du centre aussi qui se gère de ce côté, qui gère plutôt le côté du problème, voilà, côté émotion, comment le prendre et tout. Donc, ne vous inquiétez pas, il viendra. Lui-même, il viendra en tout cas. Merci beaucoup, Jessica. Franchement,
c'est pas évident de parler de soi, surtout en faisant face à une maladie aussi difficile. Ah ouais. Elle est délicate et il y a beaucoup de personnes très contentes, je suis, de recevoir vos messages d'ailleurs, qui témoignent de leur cas particulier ou leur cas à elles-mêmes ou encore des cas de certains proches. Voilà. Hein. Et donc, quelqu'un a dit c'est très important car nous avons des préjugés. Et en parlant de préjugés, on va en avoir justement. Et des fausses conceptions sur cette maladie. Je veux rappeler qu'aujourd'hui, il y a un centre qui s'en occupe et ce centre, il fait un sacré bon travail. Donc, c'est un centre qui est régional. En tout cas, on va découvrir le centre avec qui de droit. Mais avant toute chose, on va partir pour la plage publicitaire. Et juste après, quand on sera sur le plateau, on aura le docteur Miss Lalo, mais on a également la surprise qui va arriver en image. Ils nous ont fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Alors, vous êtes toujours avec nous. Un grand merci donc à tous ceux qui nous suivent dans cette émission spéciale, donc une spéciale consacrée à la drépanocytose. Je rappelle que le lundi dernier, c'était la journée internationale de lutte contre cette maladie et on remercie tous ceux qui partagent avec nous leur expérience. Alors, les maladies héréditaires comme la drépanocytose trouveront leur solution dans les manipulations génétiques. C'est Innocent depuis Kougnon qui nous envoie ce message. Alors, on envoie tellement de messages pour saluer justement la force mentale, le courage de notre invitée. Et je vous dis, elle n'est pas seule. Hein. Elle est accompagnée d'une deuxième magnifique, charmante lutteuse. Je les appelle les guerrières, ce sont des Amazones. Et donc, elle vient d'arriver. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien et toi? Ça va très très bien. C'est mignon. En fait, elles ont plus de joie de vivre que nous. Et j'adore ça, franchement. Comment vous vous appelez? Merci beaucoup. Je m'appelle Patricia. Enchantée, Patricia. Alors, on nous a dit que vous êtes SS. Oui. SS, exactement. quand on dit SS, c'est vrai que le docteur, il est là. Je vais l'introduire dans quelques instants. Mais quand on dit SS, c'est S comme dans l'alphabet SS. Bien sûr. Nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? La plupart des gens, je pense que le médecin aussi va le dire, on le définit comme la forme la plus forte de la drépanocytose. Mais le S, c'est une forme de la drépanocytose. C'est juste pour dire que... Alors, on va changer, on va changer de micro. Voilà. C'est juste pour dire que tu es porteur de la maladie. Et moi, j'ai mes deux parents également, comme Jessica, qui sont porteurs de la maladie et qui font que je suis SS. D'accord, bien. Maintenant, on va comprendre en fait, parce qu'on dit A, on dit AA, on dit SS, j'ai entendu AC. On dit AS. On dit AS aussi, ça fait beaucoup. XZ. On va définir, on va comprendre tous ensemble, d'accord? J'aimerais qu'on souhaite la bienvenue au docteur Agodion Alexis, la deuxième fois qu'il passe dans cette émission. Bien sûr. Et donc, il va être notre spécialiste pour nous expliquer un peu mieux cette maladie. Misty Lalo et Lawale. Bonjour Océane, bonjour chers collègues. Patricia, bonjour. Jessica, bonjour à vous. À la fia, ouais. À la FIA. Alors, Tamba, sono chila yawe, sono riu kakoda yo. Sono riu kakoda, sono riu double ne kudong na ko ngubo yo conseil da cette drépanocytose.
Donc, je disais tout simplement, aujourd'hui, on ne va pas aller au marché, on va juste parler d'un mal, d'une maladie qu'on appelle la drépanocytose. Et oui, depuis lundi, comme maman venait de le dire, c'était la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Moi, je m'appelle Océane. Océane. Il ne faut pas l'écouter, les filles. Moi, je m'appelle Océane. Quelle maman, dis donc. Alors, donc, je disais, depuis lundi, c'était la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Alors, aujourd'hui, on a décidé de revenir sur cette maladie parce que, malheureusement, cette maladie continue de faire des victimes. Ouais. Alors, tout à l'heure, avec le docteur, nous allons en parler de ce que c'est que cette maladie, quelles sont les causes, les signes. Est-ce une maladie qui se traite? Si oui, comment? Sinon, comment se fait la prise en charge? Alors, vous aurez la chance d'avoir des réponses à vos questions au cours de cette émission parce que nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Dr Alexis Aboudjan. Il est médecin généraliste. Ensemble, nous allons toucher du doigt le thème mon combat contre la drépanocytose. Alors, maman, autant pour moi, Océane. Alors, Océane, si tu me permets, je vais d'abord poser la toute première question au docteur Alexis. Docteur, mon combat contre la drépanocytose. D'abord, on a très bien écouté le témoignage de Jessica. Ouais. Donc, d'une manière simple, la drépanocytose, qu'est-ce que c'est et quelles sont les causes majeures ou bien quelle est la cause majeure de ce mal? Ouais. D'accord, d'abord, merci. Et je félicite aussi par la même occasion nos magnifiques demoiselles. Ouais. Elles ont eu le courage en fait, de témoigner. C'est bien, c'est ce que nous voulons en fait, pour pouvoir toucher la plupart des téléspectateurs. Voilà, la drépanocytose, en fait, c'est une maladie qui est héréditaire. Donc, héréditaire, ça veut dire que c'est transmis aux enfants par les parents. Donc, marqué par la présence en fait d'une hémoglobine qu'on appelle l'hémoglobine S. Maintenant, l'hémoglobine pour le commun des mortels, en fait, c'est une protéine qui se retrouve dans les globules rouges. Vous vous rappelez déjà de ceux les globules rouges, voilà. Donc, voilà. Maintenant, et cette hémoglobine en fait a pour rôle en fait de rendre les hématies ou les hémoglobines, le globule rouge, sa forme lisse et souple. Dans le cas de la drépanocytose, l'hémoglobine malade ne va plus être responsable ou ne pourra plus maintenir cette forme-là. Donc, du coup, les globules deviendront un peu plus rigides et on va avoir des formes un peu allongées, donc, voilà, donc sous forme de fossiles. Donc, du coup, dans la circulation sanguine, ces hémoglobines ou ces globules rouges vont s'agglutiner et leur agglutination va empêcher le flux sanguin. Je vous aide, docteur. On va vous changer de micro. On va envoyer celui-ci à la régie, rapidement. D'accord. Merci. Oui. Donc, c'est bon? Oui. Donc, l'agglutination de ces mauvais, globules-là vont entraîner, en fait, ces phénomènes douloureux qu'on assiste souvent chez les drépanocytaires. Alors, voilà. Docteur, en ce moment, il y a des milliers de téléspectateurs qui nous suivent. Peut-être quelqu'un, il est quelque part, il ne sait pas comment faire son test pour connaître son statut, s'il est drépanocytaire ou pas. À ce moment, si je dois faire un test, quel test je dois faire pour connaître mon statut? Bon, habituellement, chez nous, en fait, le test qu'on demande, c'est l'électrophorèse de l'hémoglobine. Donc, c'est disponible un peu partout. L'électrophorèse de l'hémoglobine. Voilà. Donc, ça permet de confirmer le diagnostic et ça permet de vous connaître, de vous donner en fait vos statuts hémoglobiniques, savoir si vous êtes AA, AS, SC. Voilà, c'est le test qu'on réalise souvent. J'ai une question, si tu me permets. Est-ce que ce n'est pas un test qu'on oblige les mamans, les femmes enceintes à faire avant d'accoucher? Justement, ça fait partie de la prise en charge des femmes qui vont en consultation en CPN. Donc, pour pouvoir détecter au plus vite possible en fait, une maladie pareille donc, et entamer à faire la prise en charge. D'accord. Voilà. Okay. Docteur, moi, j'aimerais qu'on aborde les signes, mais bien avant, je suis curieuse de connaître, de savoir, est-ce qu'il y a d'autres formes de drépanocytose? Et si oui, j'aimerais aussi savoir quelle est la durée de la vie d'une personne drépanocytaire SS? 200 ans. La vie, toute la vie. Est-ce qu'il y en a d'abord? Oui. Ok. Oui. Ah. Vous n'en avez pas? D'accord, là, c'est bien. Donc, comme il n'y en a pas, donc, docteur, j'aimerais savoir quelles sont les différentes formes de drépanocytose qui puissent exister. Sur le plateau, nous avons par exemple deux personnes qui présentent deux formes. Nous avons la forme homozygote, qui est la forme SS, majeure. Donc, ça veut dire en fait qu'un des parents possède en fait un trait malade, un trait S, c'est le trait malade, et l'autre parent aussi possède le trait S, qui est le trait malade. Donc, l'enfant, malheureusement, va sortir avec les deux traits malades. Donc, ça fait la forme homozygote, donc c'est homogène. Disons ça comme ça, de cette façon. Mais là, il y a la forme aussi hétérozygote. Donc, la forme hétérozygote, ça veut dire que vous avez
l'hémoglobine normale, qui est normalement appelée l'hémoglobine A. Ouais. D'accord. Donc, vous avez l'hémoglobine normale à côté. Et puis, vous avez un trait drépanocytaire qui s'associe à cela. Donc, ça peut être le S, ça peut être le C. Voilà. Donc, voilà un peu les formes. Maintenant, après ça, il y a des combinaisons qu'on peut retrouver. Majoritairement, ce que nous retrouvons de plus en plus, c'est ça, je viens de dire. En fait. Voilà. Encore une question. Est-ce que la maladie, est-ce que les gènes peuvent évoluer? Est-ce que quelqu'un qui était peut-être AA peut passer à AS ou bien... est-ce qu'il y a une mutation? Est-ce que ça peut arriver, ça? Non. Vous avez une statue hémoglobinique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire jamais, pas dans la science, c'est vrai qu'il y a des situations pathologiques qui peuvent arriver, mais ce que nous assistons habituellement, en fait, vous avez un statut hémoglobinique, vous êtes AA, vous êtes AS, vous êtes comme ça. Chez nous, les croyants, ça peut arriver. J'ai une question. Oui. Alors, souvent, c'est une maladie héréditaire, comme on le dit. Yo, frère. Il n'y a pas le micro. Alors, souvent, on dit que c'est une maladie héréditaire, mais est-ce qu'à la base, avant d'être héréditaire, est-ce qu'il n'y a pas d'aliments, de substances qui constituent la base de la création de ces gènes? Bon, là, ça va être un peu délicat parce que ce qui est héréditaire est génétique. Vous voyez, donc ça entre un peu dans un domaine, quelque chose qui est lié directement à la procréation, à l'ADN, par exemple. Vous voyez, donc c'est des informations qui sont copiées. Donc du coup, c'est de génération en génération, d'accord. Donc c'est quelque chose qui se transmet maintenant par ces gènes-là. Et donc c'est ça qui est à l'origine. Donc parler d'une alimentation, je vois un peu ton idée pour qu'on puisse quand même agir sur cela pour pouvoir voir comment réduire. Mais malheureusement, on ne peut pas grand-chose. D'accord. Alors, docteur, tout à l'heure, dans le témoignage de Jessica, elle a parlé de la douleur. Et moi, je me dis que parmi les signes liés à la drépanocytose, la douleur, c'est un élément phare, malheureusement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres signes cliniques pour pouvoir détecter ce mal chez un drépanocytaire? Oui, effectivement. La douleur, en fait, fait partie des complications aiguës de la maladie. C'est vrai que le drépanocytaire normal, le drépanocytaire, les signes cliniques d'habitude, on voit l'anémie qui est toujours là, on peut avoir la peau jaune, on parle d'ictère. Mais dans le stade de complications aiguës, vous avez les crises qu'on appelle des crises vaso-occlusives qui sont plus la douleur. Donc, c'est la douleur, c'est ça qui est inaugural, c'est ça qui amène en fait le patient à l'hôpital. Et avec la douleur, on essaie de gérer à notre manière. Et après la douleur, il y a aussi ce qu'on appelle le syndrome thoracique aigu. C'est-à-dire c'est toujours la douleur, mais au niveau de la poitrine. Vous sentez une oppression thoracique avec la toux, avec une difficulté respiratoire. Je pense que vous avez fait l'expérience. Oui. Voilà, effectivement. Donc à part ça, chez les hommes, en fait, les hommes drépanocytaires, vous avez le priapisme. Bon, souffrez un peu. Les hommes, ils ont le quoi? Le priapisme. C'est-à-dire? C'est une érection douloureuse. Oh Seigneur. Voilà, bon, je sais pas, je vous dis. D'où Jésus. C'est une érection douloureuse en absence de toute stimulation sexuelle. Oh, wow. Ça doit être vraiment délicat à gérer, ça, par contre. C'est délicat, c'est dur, c'est douloureux. Ça peut être pallié avec l'acte sexuel? Non, c'est des choses qui surviennent. On dit tu as mal, tu penses à... Non, mais moi, c'est exactement ce que je voulais poser. C'est vrai. Oui, mais bon, s'il peut y avoir des coïncidences, c'est possible, mais à l'état naturel, en fait, c'est quelque chose c'est une crise que vous serez en train de faire. Il y a les accidents vasculaires cérébraux, donc peut-être que cela peut aussi occasionner dans la drépanocytose et d'autres types de complications que nous avons. Donc l'anémie qui peut être aggravée et autres. Voilà. D'accord. Alors docteur, tout à l'heure on avait parlé du groupe sanguin AA, AS, tout ce qui va. Moi j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un groupe sanguin qui donne la drépanocytose? Bon, d'abord, tout de suite, il faudrait clarifier le groupage. Le groupage, en fait, c'est un peu différent par rapport au statut hémoglobinique. C'est-à-dire, voilà, c'est des choses qui sont différentes. Donc, on ne peut pas dire que c'est parce que vous êtes AA, A+, c'est-à-dire groupe sanguin, que vous ferez plus la drépanocytose ou O+. C'est quelque chose qui est héréditaire. D'accord. Voilà. Ok. Alors, avant-dernière question, est-ce qu'on prévient ce mal, la drépanocytose? Est-ce qu'on peut prévenir cette maladie? Je pense qu'en fait, c'est ça l'essentiel en fait, de cette émission. Donc, on peut prévenir. On ne peut pas prévenir en fait, l'arrivée tout de suite pour la personne qui vit ça, mais on peut quand même agir sur le début, c'est-à-dire, par exemple, les conseils génétiques au couple. D'accord. Un dépistage avant le mariage, par exemple, c'est un début. Vous venez, vous trouvez un partenaire et puis vous voulez, vous vous aimez bien, mais est-ce que vous êtes compatible? Est-ce que vous êtes compatible? La bonne question, elle est là. Est-ce qu'on ne peut pas faire des manipulations au niveau de
ADN, depuis en prenant le spermatozoïde de l'homme. Est-ce qu'on a les moyens de faire on écarte, si c'est possible. Bon, ça, c'est avant chaque acte sexuel. Oui. Bon. Est-ce que vous avez même les moyens de faire ça? On n'a pas les moyens de faire ça. On n'a pas les moyens de faire ça. C'est ce qui est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, c'est d'agir d'abord sur les couples. Donc, les conseils génétiques qu'on va essayer de donner au fait aux couples. Donc, essayez de choisir vos partenaires. Faites bien le choix. Ouais. Il est beau, il a tout, mais... Il n'est pas le bon. C'est pas le bon. Donc, il faut essayer. Voilà. Donc, après ça, peut-être pour le drépanocytaire, même, il y a des facteurs de risque que notre demoiselle vient de citer, en fait, sur lesquels... En fait, on va bien rapprocher le micro. Ouais. Ah, d'accord, sur lesquels il faut agir aussi et éviter, en fait, la survenue des crises. D'accord. Nos chères dames, nous, on est AA. Elles sont pas... Est-ce que je peux avoir la preuve? Oui, il faut aller faire votre examen pour pouvoir le certifier. Vous voyez. D'accord. La dernière question. Oui, docteur, prévenir vaut mieux que guérir. Malheureusement, je me retrouve avec cette maladie. Le mal est déjà fait. Qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire, quel traitement je dois suivre ou bien quelle sera la prise en charge auquel je serai inscrit peut-être? Voilà. D'accord. La prise en charge actuellement, vous voyez, le Togo fait des efforts dans ce domaine. Donc, il y a le centre de prise en charge des drépanocytaires qui est au CHU Campus. Et là, actuellement, c'est un service qui est nouvellement créé qui s'occupe bien des drépanocytaires. Et maintenant, au niveau de traitement, il y a plusieurs types de traitements. Si c'est la douleur, au niveau du médecin, on va essayer d'agir sur la douleur et autres. N'oubliez pas, la drépanocytose, c'est aussi une anémie. Donc, dans cette anémie, il y a des gens qui viendront en stade beaucoup plus aggravé où on aura fait des transfusions. Mais il y a des traitements plus efficaces, mais qui coûtent vraiment cher et que nous ne faisons pas actuellement chez nous. C'est pas encore subventionné. Voilà, par exemple, la greffe de la moelle, par exemple, ça c'est cher. En fait, tout le monde ne peut pas s'autoriser à avoir ces types de traitements. Donc voilà un peu à peu près comment est-ce que se gère le truc là. Maintenant, pour le drépanocytaire, pour éviter certaines crises, on met en place en fait des traitements de prévention de l'anémie qui est basé sur l'acide folique qu'on leur remet de chaque enfant. Je ne sais pas, c'est ça que vous aviez oublié de prendre avant d'aller. Ah oui, elle a fait une crise à l'époque. Ah, d'accord. Après, il y a aussi une hygiène de vie. Je pense qu'il y a une hygiène de vie quand même par rapport à... Face à la maladie, il y a une hygiène de vie. Éviter, par exemple, de se mettre en colère, éviter de s'exposer au froid et plein d'autres choses qui vont limiter un peu l'arrivée des crises. Franchement, docteur, merci. Bravo. Je sais qu'il y a 1000 questions qui sont en train d'arriver. J'arrive pas à lire vos messages, mais je vais essayer d'en lire quelques-uns quand même avant qu'on aille à la fin de cette émission. Il y a encore d'autres informations dont vous avez besoin absolument, donc on va poursuivre. Et quand on parlait de centre de prise en charge, les filles, elles étaient en train de dire qu'il y a quelqu'un dans le studio en fait qui est au centre de prise en charge. Comment il s'appelle? Il s'appelle Gilbert. Gilbert, là, il est beau, hein? Vous êtes sûr que il est gentil. Il est beau, il est gentil, exactement. Il est beau, il est gentil. Ils sont tous gentils au centre. Ils sont tous gentils. Ça vous donne envie de... Jusqu'au gardien, il est gentil. Ah bah dis donc. Elle tombe malade. Est-ce que vous, des fois, vous faites Elle fait exprès pour tomber malade. Pour aller voir le docteur, les gens. Alors, on parle de ce centre de prise en charge. Et donc, on va partir avec cette image. C'est juste une petite vidéo qui nous présente rapidement le centre. Quand on va revenir, la surprise cerise sur le gâteau, c'est qu'on va parler également de la dimension, de l'aspect anthropologique de cette maladie. Et on aura également le responsable du centre qui va nous parler de comment se font les prises en charge. On y va en image.
Ce sont des vainqueurs, donc ça c'est un message fort. On est dans le centre de prise en charge et donc avec grand bonheur aujourd'hui, je reçois quand même ici le docteur. C'est lui qui est le choco. L'un des chocos, on dit qu'ils sont tous chocos là. Bonjour docteur, comment ça va? Ça va, Océane, bonjour. Bonjour. Je suis très contente de vous avoir dans cette émission. Merci, Océane. D'accord. Alors, on a également, alors vous avez été tellement nombreux à demander, je ne sais même pas comment je vais l'introduire, je ne sais pas si j'ai les mots, d'accord. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne l'a pas vu, ce visage nous a manqué ici sur la chaîne nationale. Énormément. Le docteur Camille Agbati est de retour et on va applaudir parce que ça nous a vraiment manqué. Et on n'aurait pas pu aborder cette question sans aller justement dans sa dimension anthropologique avec le docteur Camille Agbati. Et donc, professeur, je suis trop contente de vous avoir avec moi. Mais je vous amende aussi quand même. Vous allez payer une amende. Comment ça va, professeur? Ça va bien, ça va bien. Bien. Alors, on va déjà donner la première question au docteur Gilbert. D'accord. Le centre de prise en charge, comment il fonctionne le centre? Ok, merci encore une fois pour l'occasion, Océane. Vraiment, je félicite l'initiative. C'est un plaisir. Merci à toute l'équipe également. Merci vraiment aux Amazones. Aux Amazones, les charmantes dames. Hey. Le centre, comme elles l'ont dit, c'est un centre de prise en charge. Et qu'est-ce qu'on fait? On accompagne, on fait le suivi des personnes qui sont atteintes de la maladie. Et souvent, on demande d'abord le test, le résultat du test d'électrophorèse à l'accueil déjà. Et suite à la présentation du résultat, maintenant tu es dirigé vers les docteurs. Et suite à cela, on demande des bilans. Donc des bilans de prise en charge. Et après avoir fait ces bilans-là, les bilans, entre parenthèses, qui coûtent cher. Ça coûte extrêmement cher. Ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de les faire, mais on encourage. D'où je tiens déjà à dire merci à notre directeur et au ministre déjà, parce qu'il y a une prise en charge vraiment, une subvention en fait. Voilà. Donc, on accompagne tout le monde à pouvoir faire les bilans. Et après ça, on fait le suivi. On crée un dossier. Donc, toi, en tant que patient, tu as ton dossier. Et à chaque fois où tu reviens, on te fait suivre. On voit un peu les paramètres normaux. Et puis, lorsque tu sauves, tu as un mal, tu viens, on demande déjà la NFS. Donc, avec ça, on sait déjà qu'est-ce que tu as et puis ça nous oriente en quelque sorte sur ce qu'il faut faire. En tout cas, franchement, bravo. Parce que c'est pas évident. Est-ce que ce centre de prise en charge a été délocalisé? Est-ce qu'on a des mini-centres sur tout le territoire ou c'est juste ici à Lomé qu'on l'a? Oui, actuellement, il y a plein de choses qui se font. Il y a par exemple, je prends le cas de Sokodé. Il y a un médecin qui a été formé. Et si je prends à Takpamé, il y a un médecin qui a été formé. À Kbalimé, il y a un médecin qui a été formé. Et là, je crois que ils font les consultations. Localement. Oui, localement. Une fois par semaine, je crois. Bon, voilà. Donc, ça peut aider en tout cas toutes les personnes qui sont en train de nous regarder, qui ne sont pas ici à Lomé. Vous êtes également concernés et vous êtes pris en charge. Donc, vous n'avez plus aujourd'hui de la crainte à vous rapprocher des centres pour pouvoir vous faire prendre en charge. C'est facile. Alors, maintenant pour Lomé, le centre, il se situe où exactement? Bon, c'est sur le boulevard de la Nationale numéro 1, comme on le dit, juste à l'entrée du CHU. Avant d'arriver au service de scanner, c'est juste le centre qui est à votre gauche. C'est écrit Centre national de recherche et de soins audrépanocytaires. Donc, c'est là-bas. D'accord. Juste en face de Orabank, au sein de l'université. Ma dernière question, est-ce qu'il y a d'autres activités? Parce qu'on a parlé également du volet psychologique de la maladie. Est-ce qu'il y a d'autres activités que vous faites pour accompagner les personnes, les victimes de drépanocytose? Bien évidemment. Ça, vraiment, comme je leur dis toujours, moi, c'est un projet que j'ai reçu à cœur. Parce que
je donne un exemple à une jeune fille. Il y a un âge, tu n'as pas conscience de cette maladie. Ouais. Mais il y a un autre âge où tu prends conscience et puis tu donnes une chaise à la maladie. Ouais. Et la maladie s'assied, en fait, s'installe, ouais, dans ta vie, en fait. Et beaucoup ont fait ce truc-là, permettez-moi, et aujourd'hui sont bloqués, sont limités. Et à chaque fois, ah, ma maladie, ah, ma douleur, ah, c'est comme ça, en fait. On devient comme la victime, en fait, de cette maladie et on reste dans un petit cercle vicieux où on a peur de... Voilà. On a peur. Et donc, je dis, tu dois te lever, en fait. Ouais. Tu dois, c'est comme dominer, tu reçois un invité dans ta maison et puis à un moment, tu dis à l'invité, bon, maintenant c'est bon, quoi. Bah, bon, oui, bien sûr. Rentrer. Ou je dois faire quelque chose. Ouais. Donc, il faut, en fait, c'est psychologique. Ouais. Ça se passe dans la psychologie. Dis à la maladie, non, c'est bon, quoi. J'en veux plus. J'en veux plus. Il faut que tu partes. Et donc, c'est ce que j'apporte au Club des vainqueurs. Vainqueurs, pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont décidé de vaincre leur mal. Voilà. On ne va pas rester dans le mal. On doit dominer le mal. On doit faire face au mal. Et c'est ce que je dis toujours à tous les jeunes que moi je rencontre. Donc voilà un peu. Franchement, bravo pour tout ce que vous faites. Merci. Et donc, on va tous rester concentrés. Cette fois-ci, je vais passer la parole au docteur Camille. Alors, on a expliqué médecine. On a dit comment ça se présentait. On est parti à l'origine de la maladie. Mais docteur Camille, est-ce qu'il peut y avoir une autre explication à la drépanocytose que nous, en tant qu'êtres humains, tout simple et basique, on n'a pas? Et pourquoi on dit souvent que c'est une maladie de l'Afrique de l'Ouest? Oui. Ouais. D'abord, je remercie tout le monde là. Merci. Et surtout mes collègues, docteurs. On les félicite pour le travail qu'ils font déjà. Ok, c'est une question pertinente. Puisque aujourd'hui, la médecine doit être holistique, pluridisciplinaire. Oui. Elle doit plus être uniquement dans la dimension clinique. Parce que celui qui est malade, c'est lui l'anthropos, c'est lui l'homme. C'est l'homme qui est malade. Donc, si on fait tout ça contre l'homme lui-même qui est malade, c'est difficile. Donc, il y a plusieurs visions aujourd'hui qui tentent à avoir le côté anthropologique. On ne pourrait pas les développer ici, parce qu'il y a les côtés même des normes éthiques, où la personne, on détecte que c'est SS dans le ventre, on veut passer à l'avortement. Et les normes, surtout africaines, c'est ce qui se passe en France actuellement, vu qu'on n'avorte pas, religieuse, c'est l'anthropologie qui s'en occupe. Ça, c'est l'anthropologie du développement. Maintenant, je vais rapidement aller dans l'anthropologie culturelle. C'est une maladie. Et vous avez remarqué que je ne souhaite pas la maladie là à personne. Mais vous avez remarqué que le plus grand mot vient de, qu'on appelle le génie, vient du mot gène. En fait, le génie même, c'est une mutation. C'est parce qu'on ne le voit pas biologiquement. Lui, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est au niveau mémoriel. Donc, un génie a connu une mutation qui n'est pas biologique. Et on ne le voit pas, mais c'est immatériel. Aujourd'hui, c'est développé, je fais partie des chercheurs là, sur l'épigénétique, qui te montre comment la mémoire des chromosomes fonctionne, comment il y a toute une gamme de modifications, de mutations qui se passent, à tel point que nous, on ne dit plus moi, on dit les moi. Parce qu'il y en a tellement, on en a beaucoup. Voilà, on en a beaucoup. Oui. Maintenant, c'est ceux qui se sont configurés dans l'aspect biologique que nous voyons comme des maladies on matérialise ça, génétiques d'abord, avant d'être héréditaires. Donc, quand on a exploré l'origine, parce qu'on s'est dit, ça dépend de la foi de chacun, le bon Dieu a créé le monde. À partir de quel moment il y a eu cette mutation? On sait que c'est dynamique, hein, c'est un processus qui est là, mais il y a plusieurs voies. Et vous allez remarquer, la voie qui est arrivée en Afrique de l'Ouest passe par l'Inde. Donc, les études, il y a les grands professeurs hein, avant moi. Longtemps, les professeurs Kéké en ont travaillé, les Apédinou en ont travaillé, à la Sorbonne, partout. On a vu que ça a muté sur la voie commerciale depuis l'Inde, à passer par l'Éthiopie jusqu'à arriver en Afrique de l'Ouest. On a vu même l'accompagnement de la voie des Kouris jusqu'au Nigeria. Donc, c'est là on a vu que c'est lié à ce qu'on appelle d'abord le nomadisme, c'est-à-dire les gens qui, dans les migrations, c'est né quelque part, c'est comme manifestation
migration et métamorphose. Ça s'est manifesté quelque part. Et maintenant, dans les migrations, c'est arrivé. Maintenant, quand on est devenu sédentaire, alors on rencontre d'autres peuples. Et c'est là où maintenant, il y a tout ce qui est message qui sera dans le mariage. Donc, cette dimension permet en fait de tracer, je dis quoi, ce que vous appelez les recherches alternatives. Qui veut dire, sur le plan anthropologique, ne peut-on pas obtenir en passant par ce chemin, si c'est le patrimoine génétique, n'avait-il pas eu aussi des patrimoines culturels qui ont essayé de lutter contre ça en cherchant depuis la source. La source. Donc, nous, on repart vers la source et on prend la trace là pour voir à tout moment les thérapies traditionnelles. Mais puisque ils vont conclure avec moi sur ça, le problème, c'est que ça doit suivre ce qu'on appelle la dimension scientifique. Sinon, toutes les thérapies traditionnelles ne sont pas acceptées. Donc, qu'est-ce que nous faisons maintenant? On a transporté ça vers les laboratoires universitaires. Au lieu de dire thérapie traditionnelle, on parle de l'ethnobotanique. Ça dit que c'est les mêmes médecins, ça peut être eux, nous tous. On s'assoit et on voit si nos amis occidentaux luttent aujourd'hui pour avoir, par exemple, l'oxybrita et tout ce qui est voxelotor, pour lutter contre ça. Pourquoi pas notre rapport africain? Ça voudrait simplement quoi? La maladie est déjà là. Mais on empêche la passive-formation, c'est-à-dire cette modification des formes qui permet à la maladie de continuer par... Donc la personne va demeurer la manière plus malade. Donc si les laboratoires scientifiques le font d'une manière cartésienne, avec l'anthropologie, si on récupère toutes ces plantes, c'est ce qu'a commencé un peu le Burkina avec le FACA, bien sûr on n'a pas fini les études, le Sénégal est sur ça, d'ailleurs le gouvernement burkinabé a subventionné les recherches, le Congo est dans ça, pour qu'on puisse avoir ces médicaments aussi, qu'on isole les molécules. Alors, on admet d'une manière ethnobotanique à la personne, avec des normes scientifiques, et ça empêche la falsification. Donc, si nous restons dans l'irréversibilité, chaque fois parlant de irréversible, alors que la connaissance plurielle veut que là où se trouve le problème, pour la résilience, il y a toujours la solution à côté. Donc, je ne vais pas aller trop loin. Je reste en amont pour l'électrophorèse, pour éviter ça. En aval, aujourd'hui, la prise en charge pour l'éviter, mais d'une manière parallèle et pertinente, la recherche au niveau africain, au niveau mondial, en suivant la dimension anthropologique. Quand vous m'avez posé la question, l'anthropologie dit aujourd'hui que toute guérison, tout résultat est lié à l'efficacité du résultat. Donc, la définition n'est plus de voici la cause, on va rester au niveau de la cause et souffrir de l'effet. On peut partir de l'effet et aller vers la cause. Le problème, permettez-moi de le souligner, c'est que la connaissance cartésienne part de la cause vers l'effet. On a fait 4e, on dit antécédent et image. Il n'y a plus jamais retour de l'image à l'antécédent. Mais la pensée africaine, c'est toujours vice-versa. Vous voyez, même le simple Vedada. Tu me donnes, je te donne. Même en paix. Tu vas être antécédent au début, je suis l'image, après je vais devenir antécédent, tu seras l'image. Donc, nous appelons ça la dissociation. Donc, les anthropologues se dissocient aujourd'hui pour faire des grandes réflexions. Et au-delà, voici l'environnement, même d'une manière épigénétique, n'est pas sous de ces modifications. Et si quelque part, ce que nous appelons malades aujourd'hui ne sont pas en fait des gens, des patrimoines, c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé des solutions qu'on les appelle malades. Et quand on aura des solutions, ne seront pas les hypergénies de ce monde. Par exemple? Par exemple. Donc, les questions anthropologiques sont de fond. Et c'est peut-être à cause de OCR de Matteo que je le dis. C'est des recherches que nous faisons, beaucoup nous faisons. Et personne ne peut dire que ça ne va pas arriver parce que ça doit arriver. La connaissance est aujourd'hui quantique. Elle est universelle. Et d'ailleurs, si elle arrive ailleurs, ça peut naturellement arriver. C'est vrai qu'en expliquant les choses scientifiquement et sur le plan anthropologique, il y a beaucoup de personnes qui, à l'heure là, sont larguées. Je disais, c'est pas grave. Nous-mêmes, on a vécu ça longtemps. Mais finalement, on a compris, en fait. Il faut être concentré pour comprendre ce que le professeur veut dire. Mais professeur, est-ce que traditionnellement, aujourd'hui,
il y a quand même des apports qui peuvent aider à essayer la guérison. Actuellement, je parle de maintenant. Oui, elle avait eu des scarifications. Moi, je vais revenir justement sur ça. Oui. Oui, très certainement, oui. Mais je voulais être traditionnellement scientifique. Okay. C'est-à-dire que les chercheurs doivent partir pour réfléchir sur la méthodologie. Puisque l'effet est bon, mais on les critique sur la méthodologie. Par exemple, ce n'est pas seulement pour drépanocytose, hein. C'est un problème de, comment vous l'appelez, DQ. Oui, par exemple. C'est héréditaire, mais il suffit qu'on te fasse le don corps. Et puis ça s'arrête. Bah, la plupart du temps, les gens pensent que c'est quelque chose de spirituel, alors qu'à la base, ce sont les plantes qu'on utilise. Justement. Ils n'ont pas compris la spiritualité en anthropologie. Il y a deux connaissances. Il y a ce qu'on appelle la science phénoménale et la science noétique, la science nouménale, qui s'enseigne à Harvard, en Atlanta. C'est la science nouménale que nous n'avons pas. Ouais. Ce qui est au fond, terre à terre, pour du noumène, ce qui est en soi. Ouais. Donc maintenant, on peut modifier ce qui est en soi pour avoir le résultat dans ce qui est extérieur. Moi, j'ai fait le village, je devenu scientifique et après être anthropologue, mais j'avais des cousines qui avaient la maladie. C'est le simple avumicor. C'est une plante qui a des nodosités comme le globule rouge. Quand on prend, on leur prépare, et puis les douleurs s'arrêtent. Par exemple. C'est que nous voulons modifier les gènes, c'est pourquoi nous faisons souffrir les gens. Pourquoi ne pas arrêter les crises? Directement. Donc c'est possible d'arrêter les crises. Oui, les crises. Comment? Avec des médicaments, parce qu'on l'a dit quand même que lorsque les crises arrivent, on prend des calmants. On arrête les crises. Celle dont je ne vais pas le dire, c'est une cousine qui a été prédite à 21 ans, 22 ans, partie, mais elle est à 40 quelque chose. Actuellement, elle a des enfants, elle n'a plus de crise. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas malade. Les gènes sont là, on n'a pas enlevé, mais la prise perpétue. De la même manière que il y a tous les médicaments blancs qui se développent pour arrêter les crises. Pourquoi nous, on dit que les nôtres ne peuvent pas arrêter les crises? Moi, je ne comprends pas. Il suffit d'ajouter la méthodologie scientifique, c'est-à-dire expliquer le pourquoi. C'est ce qui nous manque en fait, c'est pas qu'on n'en a pas. On en a. Donc, ça limite, je ne dis pas ça modifie les gènes. Mais ça limite l'évolution de la maladie. Ça limite l'évolution. Ça empêche la formation, c'est tout. Ça empêche la forme d'être tordue. Ça rend, c'est fini. Donc, j'ai fait le village, donc je sais de quoi je parle, et ça ne suffit pas. Il y a des asthmes génétiques dont on parle. Il suffit que la bonne dame prenne 2 tissons de braise, regardant la lune, et tu es guéri. On ne pourrait pas l'expliquer, mais aujourd'hui, nous l'avons expliqué dans nos thèses. Nous l'avons expliqué toutes les énergies, ce que le blanc appelle aujourd'hui la guérison quantique énergétique. Et elle existe bien et bien. Quand le mot énergétique quantique, on applaudit. Mais quand c'est africain, scarification. Ça fait peur. Alors que le sang, les docteurs vont accepter avec moi, le sang est un milieu biologique. Dans l'épigénétique, ou bien dans le génétique même, tous celui que vous mettez dans un milieu différent va vous produire des résultats différents. Naturellement. Donc, il suffit, la scarification, là, c'est scientifique. Ça envoie des étincelles dans le sang, modifie le milieu. C'est en modifiant le milieu que ça empêche l'hémoglobine de prendre sa forme tordue. Voilà. Franchement, professeur, on va continuer à le faire venir. Je croise les doigts parce que c'est sa disponibilité également. Mais vous comprenez en tout cas qu'on a énormément de choses. On a certainement des solutions sur le plan médicinal, c'est-à-dire la science directement. Exactement. Mais la science, elle est vraiment large. On a une science traditionnelle également qui peut accompagner, si et seulement si elle a été bien maîtrisée et qu'elle a été donnée par des personnes qui s'y connaissent. J'ai ajouté, c'est le Togo qui avait eu ces chances. On reviendra là-dessus. C'est le Togo qui était le premier à créer ce centre, mais qui n'a pas survécu en ce temps. Parce qu'il manquait des experts déjà dans les années 79. Et la loi fondatrice est là. Ça voudrait dire que ça est là depuis. Voilà, donc c'est pas nouveau pour nous en tout cas. Franchement, je veux juste dire merci à tous ceux qui ont fait cette émission. Les filles, sincèrement, merci d'avoir pris le courage de témoigner à visage découvert. Ce sont nos héroïnes aujourd'hui. Merci également Gilbert d'être venu dans cette émission. Un numéro du centre rapidement. Bien sûr. On a un numéro pour le centre. Bon, je donne rapidement mon numéro 91 91 87 87 24 24 42.
91 87 24 42. Oui, un instant, je donne le numéro du centre. On vous donne celui du centre dans quelques 70. secondes. 70. Ça vient. 21. Oui. 97 30. 70 21 97 30. 70 21 97 30. Si vous avez des personnes à côté de vous qui souffrent de la pathologie et qui n'ont pas encore de solution, merci d'appeler ces numéros-là pour commencer déjà le processus de prise en charge et on vous prendra en charge convenablement. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission. Docteur Camille, vous êtes toujours le bienvenu. Merci. Les filles, docteur Gilbert, le docteur Alexis également de l'autre côté, toute l'équipe de la production, merci à la réalisation. On se dit à demain jeudi et bonne célébration. Journée nationale des martyrs. Hey! Je suis né pour régner, dominer les circonstances. Je suis né pour régner, et moi je domine les circonstances. Je suis né pour régner, oh, et moi je domine.